Bon, on va étudier les exercices du thème sur le cours, ce qu'on avait vu sur... on va évoquer ce qu'on avait vu sur le cours 1. Donc, il y a trois types d'exercices. Il y a des exercices où ils tendent vers l'infini, des exercices où on tend vers un nombre et des exercices types dans le 3. Donc, je vais commencer par le premier exercice, par la correction du premier. Donc, voilà le premier exercice. On allait calculer la limite de x quand x tend vers plus infini. Alors ici, c'est plus infini. Donc là, on a plus infini. Donc, quand x tend vers plus infini, 3x au carré tend vers plus infini, 4x tend vers plus infini. Donc, l'infini plus infini, plus infini, plus infini, donc c'est plus infini. Donc, il n'y a pas de problème, le a est négligeant. Petit b, limite de f de x, quand x tend vers plus infini, de 2 exponentielle x au carré plus 4 exponentielle x plus 1. Ben, comme limite de 2 exponentielle x au carré tend vers plus infini, de même pour 4 exponentielle x, donc plus infini, c'est plus infini. On va regarder l'exercice C, les limites, donc cet exercice-là, donc l'exercice C, limite quand x tend vers plus infini, au numérateur on a 3x au cube plus 1 sur 4x au carré, donc on peut décomposer, vous savez, comme si on a le même dénominateur en commun. Donc là, 3x au cube sur 4x au carré plus 1 sur 4x au carré, on simplifie ici par x, donc il reste en fait 3x plus 1 sur x. Or, 1 sur x étant vers 0, donc ça serait la limite de 3x, donc égale plus l'infini. Limite de 4x maintenant la question D, limite de 4x au carré moins 3 facteur de 4x, quand x tend vers plus infini, 4x au carré étant vers plus infini, ou vous voulez 4x au carré moins 3 étant vers plus infini, 4x étant vers plus infini fois plus infini, c'est plus infini. Voilà. Maintenant, le E, limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, dans ce cas, on a ici x qui tend vers moins l'infini. Donc, exponentielle moins 2x, comme il y a le moins avec moins l'infini, donc ça veut dire plus l'infini, donc celui-là étant vers plus l'infini. 4x exponentielle x étant exponentielle x quand x tend vers moins l'infini tend vers 0. Donc celui-là, il va tendre vers 0. Donc 0. Et celui-là, il va tendre vers plus l'infini. Donc en fait, on va trouver plus l'infini. Limite de 3 ln de x moins 2, quand x tend vers 0, ln de x étant vers x0 plus, ln de x étant vers moins l'infini, avec le moins, donc c'est moins l'infini. Et là c'est plus, oui j'avais voulu dire, je le laisse 0. Donc c'est 0. On va laisser 0. Et je peux évoquer le cas où s'il tend vers plus l'infini, donc ici je vais évoquer la limite, donc là je vais laisser, ça serait 0, donc égal plus infini. Par contre, si vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 ln de x, là je vais corriger celui-là, c'est moins ici. Donc moins. Par contre, si x tend vers plus infini, donc moins 2, on aura plus infini. Donc il y a deux sortes. Ça je l'ai rajouté. J'ai rajouté cette
quand x tend vers plus l'infini, et là c'est quand x tend vers 0. Alors, j'ai limite de x ln de x plus x au carré quand x tend vers plus l'infini. On avait vu la propriété, limite de x ln de x étant vers plus l'infini, et x au carré tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini égale plus l'infini. Maintenant, on va passer exercice 2. On a limite de 2x au cube, donc 2x au cube moins 3x au carré plus 5. Or 2x au cube étant vers plus l'infini, moins 3x au carré étant vers moins l'infini, et là on a plus l'infini, moins l'infini, on a une indétermination. Donc dans ce cas, il faut chasser l'indétermination. Qu'est-ce qu'on fait? On met x3 en facteur, et c'est 2 moins 3x au carré sur x3 plus 5 sur x3, et ça fait donc x3 facteur de 2 moins 3 sur x plus 5 sur x3. 3 sur x étant vers 0, 5 sur x au cube étant vers 0, donc ça serait la limite de 2x au cube égale plus l'infini. Le deuxièmement, limite de 2x au cube moins 5 sur 2x au carré plus x moins 1. La limite quand x tend vers moins 1, et quand on tend vers moins 1, le numérateur étant vers, j'ai fait les calculs, ça fait moins 7. Par contre, au dénominateur, on tend vers 0. Donc on a un 0, donc on va envisager la limite à droite et à gauche. Or, quand vous avez 2x au carré plus x moins 1, donc il va tendre à l'extérieur parce qu'il a deux solutions. Celui-là, il va tendre vers 0. Je vais exprimer autrement. Donc, il va tendre vers... Parce que si on factorise, on a deux solutions ici, à savoir, on a deux solutions quand x est plus grand que moins 1, à peu près plus grand, moins 1 plus. Je vais noter autrement parce que plus grand, ça veut rien dire. Hein. Donc plus. Et là, moins. Et ici, d'après on a deux solutions. Donc là, je vais mettre en rouge, noir une flèche. C'est-à-dire quand x tend vers moins 1, et là quand x tend vers moins 1 plus, et là quand x tend vers moins 1 négatif. Donc x tend vers moins 1 négatif, on va voir les deux cas. Quand x tend vers moins 1 positif, parce que comme moins 1 est une solution, donc vous savez que à l'extérieur des racines, c'est positif, et à l'intérieur des racines, supposons la deuxième racine, est négative. Donc, à droite de moins 1, donc moins 1, il sera négatif, pardon, je vais rectifier. Donc, ça serait ici un 0 négatif, et ici, ce serait le contraire, un 0 positif, parce qu'à l'extérieur, x, quand x tend vers moins 1 à droite, on est à l'intérieur des racines, et après, bon, ça vous le savez, quand vous avez une équation de second degré, quand il y a x1, x2, avec a positif, donc on a ici le signe, c'est mon plus, moins, et plus. Et comme j'ai moins 1 ici, donc à droite il va être négatif, donc en fait la fonction, le signe de la fonction, il va tendre vers 0 moins. Donc en fait on va avoir quelque chose de positif, donc dans ce cas-là, ça serait plus l'infini. De même ici, si x, et là on va changer,
le x tend vers 0, vers moins 1 négatif, donc c'est-à-dire à gauche, donc on aura quelque chose de positif, donc on sera dans moins l'infini. Alors, le 3, limite de n au carré moins n sur n moins racine de n. Or, on remarque n au carré moins n, ce n'est qu'une identité remarquable. D'abord, on a 0 sur 0, on a une indétermination. Donc, pour chasser l'indétermination, comme je l'avais signalé, on va utiliser l'identité remarquable n moins racine de n sur n plus racine de n. On a a au carré moins b au carré, donc on a n moins racine de n plus, on simplifie, et on a n plus racine de n quand n tend vers 0, donc c'est 0. Maintenant, on va passer à limite quand x tend vers 1 demi de f de x. Donc 2x au carré plus 1, lui, il va tendre vers un nombre moins 1 demi. Si vous remplacez x par 1 demi, donc ça fait 1 demi moins 1, donc moins 1 demi. Et en bas, on va tendre vers 0. Donc on va envisager le 1 demi positif et le 1 demi négatif. Donc quand x tend vers 1 demi du côté positif, c'est comme tout à l'heure, on a une équation de second degré. Donc en fait, je vais traduire par un petit tableau, hein, si vous voulez, de signes. Donc ici, vous avez moins 1 demi et vous avez 1 demi. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et là, comme a est positive, a égale 4, donc positive, de l'équation de second degré. Donc à l'intérieur, donc pour votre fonction f de x, elle est positive ici, et ça c'est pour les x de moins l'infini à plus l'infini, et là elle s'annule pour ces deux valeurs-là, mais là ici négative et là positive. Quand x tend vers 1 demi, à droite on a positif, donc 0 il est plus, si vous voulez, et il penche ici, donc on a ici plus, donc moins 1 demi sur plus, 0 plus, donc c'est moins l'infini. Et quand x tend vers moins 1 demi, donc moins 1 demi, on va pencher dans la partie négative, donc ici avec le vert, on aura quelque chose de négatif. Je vais changer comme ça pour bien comprendre. Donc celui-là, il va tendre, toute la fonction, il va tendre vers un nombre négatif, ben 0 moins. Donc voilà. Et finalement, on trouve moins sur moins, donc on trouve plus l'infini. Limite de x au cube sur x moins 1 au carré, bah, x au cube il tend vers plus l'infini, mais x moins 1 quand x tend vers 1, ça fait 0. Donc 0 plus ou 0 moins, ça ne change rien du tout parce qu'on est en carré. Donc en fait, ça fait plus l'infini. C'est 0, donc c'est plus l'infini. Alors maintenant, limite quand x tend vers pi sur 2. Alors cos pi, alors ça c'est vraiment exceptionnel, hein. Ça c'est quelque chose à savoir. Je vais appliquer la formule de la dérivée en un point. Quand la fonction est dérivable en un point x0. Or, quand x tend vers pi sur 2, d'abord la formule cosinus de x moins pi sur 2, ça il faut le savoir. Donc ici, on a cette formule-là, à savoir, voilà, hop, cos x, ils sont complémentaires, donc le cos de x moins pi sur 2, c'est sin, et sin x moins pi sur 2, c'est cos. Donc j'ai transformé le cos x moins p2 sur x sinus x, comme si on a, en fait, parce que comme sinus pi sur 2 égale 0, alors on sait bien que sinus pi sur 2 pour la trigo, ça,
sinus pi sur 2 égale 0. Donc, comme si on a limite quand x tend vers pi sur 2, pi sur 2 de sinus x moins sinus pi sur 2, parce que là c'est 0. Donc sur x, et finalement c'est quoi? C'est f de x limite, donc on revient à cette formule-là. Donc on revient à cette formule-là quand la fonction est dérivable en un point. Donc ici, hop, la limite quand x tend vers x est 0. Donc j'ai appliqué, parfois on chasse la détermination grâce à la dérivée. Quand la fonction f est dérivable en x0, donc il faut quand même qu'il soit f, je vais changer, hop, f est dérivable en x0. Voilà, donc limite de sinus x moins sinus pi sur 2 sur x moins pi sur 2, ben, ce n'est que la dérivée de sinus qui est cos appliquée pour x égale pi sur 2, donc ça fait 0, le cos pi sur 2 égale 0. Le même, voilà un autre exemple. Donc cet exemple-là aussi, limite de x tend vers 0 de exponentielle moins 1 sur x. Comme si on a exponentielle x moins 1, et là, je mettrai en 0, mais il n'existe pas, il est virtuel, donc c'est à vous de faire attention, comme si j'ai 0. Et finalement, x moins, et vous savez que exponentielle 0, je l'ai manqué, exponentielle 0, c'est 1. Donc ça, c'est comme si vous avez exponentielle de 0. Donc en fait, c'est 1. Exponentielle, c'est l'image de exponentielle de 0. Et donc f de exponentielle x moins 1 sur x moins 0. Donc c'est la dérivée en x égale 0 de la fonction exponentielle. Ben, la dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle. Vous lui appliquez 0, donc on trouve 1. Voilà ce qu'on peut dire pour dire cela, type de la dérivée.